Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On va commencer par le chapitre 3, les ions. Les objectifs dans cette séance, vous devez expliquer pourquoi et comment se forment les ions, distinguer entre les cations et les anions, écrire la formule de certains ions monoatomiques et polyatomiques et nommer-les. Expliquer la formation d'un composé ionique et écrire sa formule statistique. Vous devez préparer le crayon et les fichiers de l'élève. Dans notre vie quotidienne, il y a plusieurs substances qui sont constituées des ions comme les chlorures de sodium ou sel de table, Na+, Cl-. Les permanganate de potassium qui est utilisé comme désinfectant K+, MnO4-, et les bicarbonates de sodium utilisés comme antiacide Na+, HCO3-, comme médicament. L'eau des robinets et de sels minéraux qui sont dissous sous forme des ions dans l'eau. Les ions sont des particules électriquement chargées. Par exemple, l'atome qui a perdu un ou plusieurs électrons, sa charge devient positive, s'appelle cation, tandis que l'atome qui est gagné un ou plusieurs électrons devient chargé négativement et s'appelle anion. Donc, il y a deux types d'ions, les cations et les anions. Comme exemple, s'il y a par exemple des ions qui sont classés comme suivant, il y a deux groupes des ions qui sont classés en deux groupes, mais selon quels critères se fait cette classification? Observez bien. Oui, selon le nombre d'atomes qui forment chaque ion. Ici, il y a un atome, ici, il y a un atome, ici, il y a un atome. Tandis que dans ces groupes-là, il y a plusieurs atomes. Exemple, ici, on a 5 atomes. Ici, on a 5 atomes. On a ici 3 plus 1 plus 1, 5 atomes aussi. Et il y a ici 2 atomes. On peut trouver qu'il y a deux groupes formés ou bien d'un seul atome qui s'appelle ion monoatomique et le deuxième groupe formé de deux ou plusieurs atomes qui sont dits ions polyatomiques. Donc, selon le nombre d'atomes, on peut classer les ions en deux groupes. Ions monoatomiques formés d'un seul atome, ions polyatomiques formés de deux ou plusieurs atomes. Il y a formule de certains cations avec le nom correspondant comme exemple. Les cations monoatomiques comme l'ion hydrogène par exemple, H+, ion calcium, ferreux, ion ferrique et ion aluminium. Il y a des cations polyatomiques qui sont formés de deux ou plusieurs atomes. On peut trouver qu'il y a par exemple l'ion ammonium, NH4+, formé de 5 atomes, un atome d'azote N et 4 atomes d'hydrogène, s'appelle ion ammonium. L'ion hydronium par exemple. Il y a aussi l'ion hydronium qui est formé de 4 atomes, un atome d'oxygène, 3 atomes d'hydrogène. Donc, maintenant, la formule et les noms de certains anions. Comme exemple, il y a des anions monoatomiques comme vous avez trouvé qu'il y a des anions, des cations monoatomiques. Comme exemple, l'ion fluorure, l'ion iodure, l'ion sulfure, l'ion oxyde, l'ion nitrure et des anions polyatomiques formés de deux ou plusieurs atomes. Comme exemple, l'ion hydroxyde, l'ion nitrate, l'ion sulfate, l'ion carbonate, ion phosphate.
Pourquoi se forment les ions? Un ion monoatomique se forme lorsqu'un atome perd ou gagne un ou plusieurs électrons pour vérifier son octet ou s'enduyer pour devenir stable. Par exemple, l'atome de sodium qui a 11 électrons et possède un électron de valence. L'atome de sodium est un métal. Il doit perdre 7 électrons de la couche externe pour devenir un ion sodium Na+. Tandis que l'atome de chlore possède 17 électrons et 7 électrons de valence sur la couche externe. Pour cela, l'atome de chlore qui est un non-métal doit gagner un électron pour devenir stable et vérifier l'octet en formant l'ion chlorure chargé négativement. Il y a des atomes qui peuvent donner 2 ou plusieurs ions. Comme exemple, le cuivre peut donner 2 types d'ions, Cu+, Cu2+. Le fer aussi peut donner Fe2+, et Fe3+. Et ces ions ne respectent pas la règle de l'octet. Maintenant, allons-y écrire l'équation de formation d'un ion. Équation de formation des ions. En commençant par le cation. En général, un atome X peut perdre un électron, peut-être 1, 2 ou 3 électrons, pour devenir chargé positivement, N égale au nombre d'électrons correspondants. Comme exemple, l'atome d'aluminium perd 3 électrons et forme l'ion aluminium. L'équation de formation de cet ion est Al perd 3 électrons et donne Al3+. Donc, l'équation Al flèche Al3+, car il a perdu 3 électrons. Tandis l'équation de formation d'un anion. Maintenant, l'équation de formation d'un anion. En général, l'atome doit gagner un nombre d'électrons pour former l'anion correspondant. N électrons. Pour cela, l'anion doit porter N-. Exemple, l'atome d'oxygène gagne 2 électrons et forme l'ion oxyde. L'équation de formation de cet ion, O plus 2 électrons, car il a gagné, on écrit l'électron avant la flèche, donne O2-. 2-, c'est-à-dire il a gagné 2 électrons, même nombre d'électrons ici, 2-. Donc, l'atome qui a perdu des électrons dans l'équation, il faut écrire l'électron après la flèche, mais dans l'équation de formation de l'anion où l'atome gagne des électrons, il faut écrire l'électron avant la flèche. Comment se forme le chlorure de sodium, qui est un composé ionique? Formation du chlorure de sodium. Observez maintenant les 2 atomes, l'atome de sodium à gauche et l'atome de chlore à droite, comme vous avez observé avant. L'atome de sodium doit perdre un électron et devient chargé positivement, ion sodium. L'atome de chlore qui a gagné cet électron de Na devient chargé négativement et donne ion chlorure. Pour cela, l'électron qui est transféré de l'atome de sodium à l'atome de chlore donne l'ion sodium Na+, l'ion chlorure Cl-. Et maintenant, il y a force d'attraction qui attire ces 2 ions ensemble en formant le composé ionique. Donc, le composé ionique de chlorure de sodium ainsi formé Na+, Cl- ou NaCl. Comment peut-on représenter un composé ionique? Par sa formule statistique. Comment écrire la formule statistique?
Un composé ionique représenté par une formule spécifique qui s'appelle formule statistique qui montre le nombre d'atomes de chaque élément qui constitue ce composé ionique. Quand les valeurs absolues des charges des cations et des anions sont égales, on va prendre la formule de l'oxyde de magnésium. Commençons par l'écriture du symbole de l'ion magnésium, Mg2+, oxyde, O2-. Comme on a dit, les valeurs absolues des charges du cation et des anions sont égales. Pour cela, ici, 2 égale à 2. Qu'est-ce qu'on doit faire pour écrire la formule statistique? Faites attention, il faut annuler les charges opposées. Comme ça, on annule 2 avec 2, avec la charge plus et moins aussi, et on obtient MgO. Donc, lorsque les valeurs absolues sont égales, il faut annuler les nombres et on obtient le composé suivant, ou bien le composé ionique, comme les composés suivants MgO. Et on le nomme oxyde de magnésium. Il faut commencer par nomination de l'anion avant le cation. Mais pour l'écriture, il faut mettre cation avant anion. Pour nommer, il faut commencer anion avant le cation. Si on a des valeurs absolues des charges opposées des cations ou des anions sont différentes, qu'est-ce qu'on doit faire? Par exemple, le sulfate d'aluminium, il faut commencer par l'ion aluminium, l'ion positif toujours, Al3+, puis le symbole de l'ion sulfate, SO4 -. On a maintenant ici 3 et ici il y a 2. Faites attention, la charge ou bien la valeur égale à 2. Et ici 3. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut appliquer la méthode entrecroisée pour obtenir la formule statistique de sulfate d'aluminium ou bien criss-cross. Comme ça, il faut faire l'entrecroisement. 3 ici et 2 ici. Et on efface plus avec moins et on écrit Al2, parenthèse, SO4. Il faut garder l'ion polyatomique, car l'ion polyatomique SO4. Le 4 suit O. Pour cela, il faut mettre parenthèse. On écrit Al2, SO4, 3. Ici 2 et ici 3. Et on écrit comme ça Al2, SO4, 3 fois. Donc, c'est la formule statistique de sulfate d'aluminium. On nomme sulfate d'aluminium. Comme révision maintenant, les ions ont deux types, les cations et les anions. Les cations chargés positivement, il y a des cations monoatomiques et cations polyatomiques. Les anions chargés négativement, il y a aussi des anions monoatomiques formés d'un seul atome, c'est le type d'atome, et les anions polyatomiques formés de deux ou plusieurs atomes. Le devoir pour la prochaine fois, vous devez résoudre l'exercice 1 plus l'application dans la fiche 8 et vous devez retenir par cœur les ions soulignés dans cette fiche.